on doit payer. Non, alléluia. Oh my God, oh my God. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà pourquoi ne négligez pas de petites choses. Nous négligeons beaucoup de choses. Ce sont des choses qui sont en train de nous détruire aujourd'hui. Non, alléluia. La nuit, Dieu va lui dire attention à toucher cet homme. Les dimanches qui viennent, si Dieu le permet, on doit parler qui a de la famille, mais qui a prononcé la parole de malédiction. La Bible dit ceci. Pendant que Rachel avait caché les terribles de son père venait. Tous les enfants, vous imaginez avec quelle colère? Parce que ce sont les choses qui lui appartenaient. Toi, de ton origine, si tu es origine Mukongo, il y avait les Kodia, il y avait les Mbamou, les Ngombo. Tu vas chez les Teke, ils ont quelque chose de la famille. Or, dans chaque famille, même chez les Juifs, ils ont quelque chose. Les amens diminuent. Ils ont quelque chose. Et cette chose-là, on les nourrit par le sang. Chaque côté les nourrit par le sang. Il arrive, il a dit, qui a pris? Toi, lève-toi. Il commence à, tu vois, avec elle, elle est en colère. Parce que c'était sa chose à lui. Jacob, sur de lui. Comme c'est l'homme de Dieu, sur de lui. Dans mon église, non, il n'y a pas. Or, toi, tu as quelque chose de vrai par interdit. Pendant que nous nous prions sur toi, tu nous apportes quelque chose de lourdeur. Alléluia. S'il y a cette personne dans ma maison, il va mourir. Maman, l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, hâtez-vous de prononcer les paroles négatives en avance. Vous allez voir la vie de Rachel, vous allez voir que des enfants. Pendant qu'il va naître Benjamin, elle va mourir à cause de la parole prononcée. Attention, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Je vois là tout le monde est devenu sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ton origine? D'où tu viens? Tu es de quel clan? Alléluia. Amen. Hein, papa, c'est bon. Tu es des bêmes. Qu'est-ce qui régit les bêmes? Les bêmes sont des violents. Cette tribu-là, ils se bagarrent en groupe. Si tu attaques un, ils arrivent en groupe, il faut fuir. Mais sont là les Anglais, ils vont vous le dire. Non, alléluia. Ils n'ont pas la langue dans la bouche. Non, alléluia. Si tu parles avec eux, tu changes le problème. Ils viennent en groupe, ils viennent pas seuls. En ordre dispersé pour détruire. Quand ils arrivent, ils ravagent tout. C'est un jour, je vais poser un pasteur la question. Je vais parler de cette tribu. Il va dire, ah, l'homme de Dieu, c'est qui? Directement, j'ai caché le nom. Je ne vais pas dire. Il a dit, en Angola, qui provoque, ils viennent en groupe. Frère Alain, ça veut dire quand ils arrivent, prends fuite. Regarde Dieu de telle origine. Ils s'en foutent. Qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des choses, ils ramassent tout. Par ton origine, tu viens d'où? Hein, papa Chita? Tu viens d'où? Tu es de quelle tribu? Tu es de quel clan? Ce sont les choses qui nous retiennent aujourd'hui. Les gens qui viennent là-bas au pays, aux Antilles, ce sont les gens qui ont été vendus, des esclaves. Les Noirs américains, ce sont les esclaves. Regarde la vie des Noirs américains. 40 ans après, qu'il doit y avoir un Noir. Et ce Noir doit avoir, ce n'est pas un Noir 100%, mais c'est un Noir qui est mélangé. Parce que les vrais, ils sont les descendants des esclaves. Bon, regarde la vie des Noirs aux États-Unis. Ce n'est pas leur faute. Non, alléluia. Depuis l'origine, leur fondation. Or, certaines personnes, dans la société, ils étaient des brouillants. Et les rois les vendaient.
D'autres, ils étaient retenus captifs des butins de guerre. On les a vendus. Mais tu imagines, toi, tu es un vendu. Même si tu rentres au mariage. Est-ce que tu vas jouer au mariage? On cherchera toujours un mari qui est dans le mysticisme. On va te le donner. Et quand tu vas tomber sur cet homme-là, c'est tellement beau que tu vas trouver. Ah, l'homme de Dieu, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et par la suite des temps, la complication va arriver dans ta vie. Et tu vas arriver dans le pays si je savais. Voilà pourquoi, pasteur, depuis ce jour-là, moi, quand une personne arrive pour le mariage, je dois vous connaître de toute origine. Et je dois prendre le temps pour briser toutes ces choses. Non, alléluia. Toi, tu viens là-bas, je ne sais pas d'où, vous allez vous mélanger. Comme chez nous, si tu prends un mongo, un mouillon, ah non, 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 non. Ça sera grave. Nous avons un frère qui chante bien. Mais ce frère avait un problème. Le problème, c'est quoi? Dans leur tribu, les mongo, il ne peut pas avoir une seule femme. Il sait que quand tu chantes, vous avez des chairs de poule. Les gens tombent en extase. Mais ils tombent dans les publicités, les gens ne comprennent pas. Oh, depuis son origine, leurs ancêtres avaient plaisir. Je suis en train de vous dire ces choses, moi, qui vous parle, je parle des autres personnes. Quand je grandissais, j'étais bon chic, bon genre. Je vous assure, bien aimé. Les femmes qui me suivaient, moi je me disais que donc, je suis un bon homme. Dans la famille, tu verras tout le monde 3, 4, 5. Moi, je n'ai pas encore marié beaucoup de femmes. Oh, les grands-pères, il fit un roi. Il avait 12. Cela est descendu même sur nous. Or, quand il y a 12 femmes, c'est l'esprit de la pauvreté. Non. Alléluia. Regardez les gens qui ont déjà donné l'argent, qui ont plusieurs maîtresses, leur vie aujourd'hui. Ça veut dire quand tu as 1200 euros, tu en as 12. Ça veut dire que tu prends 12 divisé par... Hein? Ça fait combien? Tu donnes 100, 100, et toi tu restes combien? 0. Donc cet homme, il nous a laissé la malédiction. Les jours que nous avons prié avec la famille, les gens crient, les démons sortaient. Ah, mais regardez même les hommes. Petit, toi tu n'étais pas encore né. Toi tu connais ces choses. Je dis par la prière, je connais ces choses. Ne négligez pas les choses. Vous imaginez l'héritage. Au lieu de nous laisser de l'or, de l'argent, lui nous laisse l'héritage des femmes. Quel est cet héritage qu'on t'a laissé? De ta patrie déjà. Alléluia. Amen. Pour que ces choses s'arrêtent, parce qu'on va prier, tu dois faire quelque chose. Oh, alléluia. On les amène du milieu. Alléluia. Amen. Genèse 15, 7. Sarah fait vite comme les témoins de Jéhovah. Et quand la Bible, quand il dit tel verset fort, direct, il trouve. Et l'autre me prend Romains chapitre 11, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 17. Non, 7. Verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Non, arrête-toi ici. Okay. La première des choses, quand Dieu parle à Abraham, Abraham bâtit un hôtel. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Dieu est descendu pour consommer l'Holocauste. Suivez-moi ici. Dieu ne descend pas partout.
Dieu descend dans son autel. Amen. La première chose, quand Dieu va commencer à te visiter, il va commencer à visiter tes enfants. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, il va dire la première promesse, j'ai béni ta descendance. Oh, mais c'est moi qui ai des problèmes, tu dois bénir ma descendance. Bien aimé, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nos enfants, les arrières de nos enfants. Amen. Non, alléluia. Amen. C'est bâtir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est bâti avec un sacrifice. Amen. Même Dieu lui-même, pour racheter l'homme, écoutez ce que Jean va dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh, alléluia. Non, quand on dit bâtir l'autel, il commence. Non, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde, nous allons nous mettre à genoux quand nous allons prier. Ça veut dire, nous allons implorer le pardon de Dieu, car les gens qui étaient avant nous, ils ont commis des dégâts énormes. Nous voulons voir dans cet autel poser quelque chose en signe de symbole. Car Dieu ne descend pas partout. Quand vous lisez les textes à la fin, la Bible dit que le feu de Dieu va descendre et consumer l'Holocauste. Les amens du béni. Romains chapitre 11, verset 18. Faites vite, faites vite, faites vite. Romains chapitre 11, verset 18, juste le 18. Je vais bien la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te vante pas au dépens de ses branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Écoutez bien, ne te vante pas, toi qui es branche. Le problème qui se pose, c'est la racine. Oh, depuis ta racine est pourrie. Amen. Alléluia. Les branches reçoivent la sève qui vient de la racine. Oh, depuis ta racine, ma sève, Mélanie, la racine est foutue. Ça veut dire tel que toi tu es là, non, je suis bien, je suis belle. Avec ta beauté, aucun homme ne viendra. Amen. Amen. Non, alléluia. Amen. Parce que ta racine est mauvaise. Quelle est ta racine? Tu viens de quelle origine? Non, alléluia. Amen. Les gens même de la ville de Jéricho disent, hey, nous avons un problème, le séjour est bon, mais l'eau est mauvaise. Pourquoi Élisée est allé à la source? Mon frère, ma soeur, ton problème, c'est ta racine. Amen. Non, moi là, tu me vois, j'étais à la Sorbonne, j'ai bac plus 20, tu parles français plus que micro Robert lui-même, un français synchronisé. Amen. Les gens quand ils attendent, mais c'est lui qui parle, c'est un professeur. Non. Quand l'homme de Dieu a témoigné ici, quand elle a témoigné, si vous suivez les témoignages, cette sœur-là, vous ne pouvez pas croire. Mais Dieu est Dieu, bien-aimé. Amen. Non, alléluia. C'est lui qui parle français à peu près de secrétaire. Pourquoi l'homme de Dieu a dit, j'ai relis les messages, je relis encore. Amen. Cela dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait, cela dépasse l'entendement de l'homme. Ton problème, c'est ta racine. Amen. Toi, les branches. Amen. Non, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous, on était des olivets sauvages. On nous a coupés. Pourquoi on nous a coupés? C'est pour que la sève que nous recevons autrefois, que cela qu'on ne reçoive plus. Amen. On nous a greffé par l'olivier franc qui est Jésus-Christ, afin de recevoir la sève de Jésus. Amen. Pourquoi lui-même Christ va prendre les images de tels exemples? Amen. Parce que ta racine est mauvaise. Amen. Ton grand-père magicien, ton père est né de cette souche-là. Votre territoire est territoire de fétichés de magiciens. Amen. Et dans chaque village, il y a un signe. Tu verras des gens de quelle origine? Ils sont comme ça. Il y a Moussagata. Les gens qui viennent de Toro là-bas. Les Bateke. Il n'y a rien. Si toi tu prends le fusil, mais quand tu arrives vers c'est les Maloukou, ce sont les grandes forêts. Il n'y a même pas un gibier. Même pas un rongeur. Mais il y a des gens, ils tournent simplement derrière la maison. Il fait un essai, tout, il te sort avec un gros gibier. Mais tu l'as eu où là? Tu viens de tel territoire.
Non, alléluia. Tous les animaux sont disparus. Mais c'est eux-mêmes qui savent là où se trouvent les animaux. Ils passent derrière, tu attends, ouh. Oh non, l'antilope passe ici, c'est par derrière. Ah. Non, bien aimé. Il y a des choses que nous négligeons. Ce sont des choses qui ont... Regarde ton origine, d'où tu viens. Ton grand-père, ton ancêtre, il est allé prendre des choses dans le monde des eaux pour être un pêcheur. Pour sa pêche, pour sa richesse, il vend tout le monde. On vous donne des maris de nuit, des femmes de nuit. Comment tu peux rester avec une femme? Oh, la première indice pour savoir si cet homme a une femme de nuit, une mari de nuit, c'est la pauvreté. La deuxième chose, c'est l'incompréhension. C'est un couple qui ne s'attend jamais. Bagarre, c'est bagarre. Dis-toi, il y a quelque chose. Non, alléluia. Alléluia. La troisième chose, tu verras l'homme ou la femme est capricieuse. Ça dit non, moi les deux hommes, non. Dis-toi qu'il a un nom, la nuit. Il y a des choses nous prions, il y a des choses nous ne prions pas. Ce sont des choses qui sont visibles. Mais je suis venu vous ouvrir les yeux, alléluia. Ta source est mauvaise. Tu es une belle femme. Mais personne même encore de l'autre. Ça va? Rien. Parce qu'on t'a collé une masque de vieillesse. Tu as 17 ans, tu as 24 ans, mais tu as vieilli. Même là, personne ne te voit. Nous venons, nous chassons les démons. Les démons, ils partent. Mais ils t'attendent derrière, il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est la source. Oh non, alléluia. Non, alléluia. Le démon, il va fuir. Mais là-bas, il t'attend. Il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je parle. Je l'attends ici. Il va dire, oh, venez encore les autres. On va compliquer son cas. Nous allons traiter aujourd'hui le jour de ta source, de ta sémence. Alléluia. 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 Je vais bientôt finir. Les cacao du Ghana. L'origine du cacao du Ghana vient du ventre de l'homme. Le roi, c'est Ayoto, si je ne me trompe pas. Il va être invité à Londres. Quand il va arriver, tu sais, quand on reçoit un roi, on lui donne tout ce qui est de meilleur. Le matin, on lui présente un beau chocolat avec du sucre. Ah, le roi, quand il va goûter, oh, il va poser la question à la cour royale d'Angleterre. Mais d'où viennent ces choses? On va lui ramener les cacao. C'est ça. Il a dit, mais ça le produit où ça vient dans les pays tropicaux. Est-ce que vous pouvez me donner comme ça, je plante chez moi, moi je dois prendre du café? Les blancs ont dit non. Ah non, on ne va pas te donner. Bon. Le roi a dit, il n'y a pas de problème. Hein? On va lui laisser les fruits. Dans ses calculs, il a dit, ces gens ne sont pas intelligents. Il va briser les cacao, il va avaler les pépins. Parce qu'ils ont refusé de les donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, bon, j'avale les pépins. Comme ça, quand je vais faire mes besoins, je vais récupérer les graines, je vais les planter. Les blancs arrivent, bon, ouais, c'est bon. Ouais. Quand il est allé faire ses besoins, il récupère ses grains. D'où l'origine du cacao du Ghana. Tu imagines l'origine du cacao du Ghana vient du ventre de l'homme. Voilà pourquoi les Ghanéens ont fait un travail de fond pour détruire. Toi, ton origine, ça vient d'où? On t'a eu déjà mystiquement. Ta mère n'enfantait pas, on est allé voir un dévin là-bas. On a traversé tout le monde nu devant tout le monde pour que toi tu viennes. Regarde ton origine. Oh, alléluia. Non, alléluia. De quelle heure? Ah, midi combien? 52. Ah non, on doit arrêter parce qu'il est 13h. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Amen. Alléluia. Mais nous allons nous lever.